Le même slogan, deux lectures presque incompatibles. Côté Jerusalem Post, une marche du retour après 21 ans. Côté Al Jazeera, une revendication de recolonisation de Gaza portée par le mouvement des colons. Et le même rassemblement près de Gaza. Inet le raconte comme une mobilisation israélienne pour rétablir des communautés démantelées en 2005. Al-Masri Al-Youm insiste sur un groupe de droite cherchant à rétablir des colonies dans la bande. Le sujet, c'est donc cette marche organisée dimanche 19 juillet 2026, près de la frontière de Gaza, autour d'une revendication très précise: reconstruire des colonies juives évacuées en 2005. La question qui guide l'enquête: dans quelle mesure la couverture de cette marche diverge-t-elle entre médias arabes et internationaux, notamment sur la légitimité de cette manifestation? Et attends, parce que l'écart ne se joue pas seulement sur les mots. Il passe aussi par les ministres présents, par la manière dont la presse israélienne transforme l'événement en débat politique interne, et par ce que la rédaction a choisi de garder en marge. Oui, et dans l'investigation, on verra pourquoi chaque espace médiatique regarde cette marche à travers son propre prisme. Mais d'abord, il faut comprendre ce qui était revendiqué. Le point de départ est concret. Dimanche 19 juillet 2026, des milliers d'Israéliens se rassemblent près de la frontière de Gaza. La marche est organisée par Nahala et elle réclame le retour de colonies juives dans la bande de Gaza. Le slogan, repris par le Jerusalem Post, tient en une formule: après 21 ans, nous rentrons à la maison. Ce détail des 21 ans compte, Léa. Les médias israéliens, comme le Jerusalem Post et Inet, rattachent la marche au retrait de 2005, quand Israël a démantelé ses communautés à Gaza. Le récit se construit donc autour d'un retour présenté par les manifestants comme historique. Là où Al Jazeera décale fortement la lecture. La chaîne qatari reprend le même slogan, mais elle le relie à une demande de reconstruire Elei Sinaï, Dougit et Nissanit, trois colonies évacuées en 2005. Dans ce cadrage, le mot retour ne suffit pas. Ce qui est mis au centre, c'est la recolonisation revendiquée. Donc l'écart, ce n'est pas seulement pro ou anti-marche, c'est la définition même de l'événement. Le Jerusalem Post met en avant une marche du retour, après le retrait de 2005. Al Jazeera insiste sur une entreprise de reconstruction de colonies dans Gaza. Exactement. Et Al Jazeera ajoute un autre élément. Nahala est dirigée par Daniela Weiss, présentée comme une figure de longue date du mouvement des colons. La chaîne rapporte qu'elle a déclaré, lors d'une conférence du Likoud, que les Palestiniens disparaîtraient du territoire. Mouais, là on touche à une formulation extrêmement lourde. Mais elle vient bien d'Al Jazeera, et elle sert à expliquer pourquoi ce média ne lit pas la marche comme une simple manifestation symbolique. Oui, et c'est là que la divergence devient utile à comprendre. Inet décrit des milliers d'Israéliens réclamant le rétablissement de colonies près de 21 ans après leur démantèlement. Al Jazeera, elle, met en avant les dirigeants, les colonies nommées et la perspective d'un changement imposé à Gaza. Même fait de départ, mais pas le même centre de gravité. Et ce centre de gravité prépare la suite. Si la marche porte déjà une revendication aussi nette, la question devient forcément politique. Qui la soutient? Qui la banalise? Et qui la présente comme une rupture? La marche ne reste donc pas seulement une revendication de militants. Le Jerusalem Post insiste sur un autre seuil. Des membres du gouvernement Netanyahou sont là, dont Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich et plusieurs autres ministres. Là, la manifestation devient aussi un signal envoyé depuis l'intérieur de la coalition. Et côté Al Jazeera, ce signal est raconté beaucoup plus frontalement. Ben Gvir ne fait pas qu'assister à la marche. Il publie une vidéo parmi les manifestants avec la légende « Gaza est à nous ». Smotrich, lui, parle d'opportunités historiques pour reconstruire des colonies à Gaza. Ce qui rend la scène politiquement explosive, c'est le décalage relevé par le Times of Israel. Le Likoud de Benjamin Netanyahou figure parmi les sponsors du rassemblement, alors que Netanyahou affirme que Gaza ne sera pas recolonisée. Donc le même épisode produit deux focales. Le Times of Israel met au centre la contradiction interne. Un pouvoir qui dit une chose officiellement pendant que son parti apparaît lié à l'événement. Al Jazeera, elle, met au centre la légitimation ministérielle d'un projet de recolonisation. Oui, et la différence est importante. Dans un cas, on lit une tension politique israélienne. Dans l'autre, on lit une marche dont la légitimité est renforcée par des responsables d'État. Ce n'est pas le même risque mis en avant.
Et ça répond déjà à une partie de la question de l'enquête. La participation ministérielle n'est pas seulement rapportée, elle est cadrée. Pour certains médias israéliens, elle révèle surtout les fissures de la coalition. Pour Al Jazeera, elle montre comment une revendication de colons gagne un appui politique visible. Et côté israélien, ce risque est ramené dans une scène très domestique. Un rassemblement, des ministres présents, une zone fermée par l'armée, et une question qui revient en creux, Jean. Jusqu'où Netanyahou laisse-t-il avancer cette ligne? Oui, le Times of Israel insiste sur ce paradoxe politique. Le Likoud apparaît parmi les soutiens du rassemblement, alors que Netanyahou affirme que Gaza ne sera pas recolonisé. Là, l'enjeu principal devient la cohérence du pouvoir israélien, pas la légitimité de la revendication elle-même. Inet et le Jerusalem Post décrivent aussi la marche comme un événement politique israélien. Des milliers de participants, un slogan de retour après 21 ans, des ministres nommés, une mobilisation près de Gaza. Le cadrage suit surtout les acteurs, les soutiens, les tensions internes. Et c'est là que l'écart devient net. Dans la presse israélienne, la marche est d'abord un dossier de coalition et de sécurité. Chez Al Jazeera, la même mobilisation est rattachée à une revendication coloniale qui gagne une visibilité ministérielle. Même la fermeture de la zone par Tsahal est traitée différemment dans son poids narratif. Le Times of Israel la pose comme mesure préalable à la marche. Al-Masri al-Youm reprend aussi la zone militaire fermée, mais en l'adossant à un groupe de droite cherchant à rétablir des colonies. Et c'est précisément le cadrage de cette section. Côté israélien, la fermeture relève surtout de l'encadrement sécuritaire. Côté arabe, elle s'inscrit dans une marche liée au rétablissement de colonies. Donc, dans cette partie israélienne du corpus, la marche n'est pas ignorée ni minimisée comme événement. Elle est racontée avec précision. Mais son centre de gravité reste politique. Qui marche, qui soutient, qui contredit Netanyahou et comment l'État empêche un passage physique vers Gaza. Et là, le même cortège change de statut. Dans la lecture d'Al Jazeera, ce n'est plus seulement une marche que l'armée contient près de Gaza. C'est un épisode de plus dans une entreprise coloniale. Oui, et c'est le vrai basculement. Côté Times of Israel, le point de tension reste très institutionnel. Le Likoud sponsorise le rassemblement, alors que Netanyahou affirme que Gaza ne sera pas recolonisé. Al Jazeera, elle, déplace le centre vers la légitimité même du projet. Et la chaîne qatari appuie ça avec les phrases les plus dures. Ben Gvir filmé parmi les manifestants, avec la légende « Gaza est à nous ». Smotrich parlant d'une opportunité historique. Daniel Weiss disant que les Palestiniens disparaîtraient du territoire. Ce choix éditorial est important. Al Jazeera ne raconte pas seulement qui était présent. Elle fait de ses déclarations le cœur du récit, pour montrer que la marche porte une revendication de recolonisation, pas une simple démonstration politique. Et Diana Boutou apporte la couche structurelle. Pour elle, la dynamique de colonisation d'Israël a été rendue possible par une absence de responsabilité. Là, on n'est plus dans la gestion de rassemblements, mais dans l'impunité. Al-Masri al-Youm décrit un groupe de droite cherchant à rétablir des colonies, tandis qu'Al Jazeera met au premier plan la présence et les déclarations de ministres israéliens. Donc l'écart se précise. La couverture israélienne retenue regarde surtout la crise politique et sécuritaire. La couverture arabe retenue interroge la légitimité coloniale de l'événement. Dans le carnet de marge, la rédaction note d'abord une tension très simple. Le Times of Israel écrit que le Likoud figure parmi les sponsors du rassemblement, alors que Netanyahou affirme que Gaza ne sera pas recolonisé. Et nous, on ne transforme pas ça en verdict. On le garde comme une contradiction politique à examiner, soit une division interne, soit un double langage. Mais l'enquête ne tranche pas l'intention. Deuxième choix, ne pas lisser la phrase attribuée à Daniela Weiss par Al Jazeera. Quand elle dit que les Palestiniens disparaîtraient du territoire, le mot est assez lourd pour rester attribué et assez flou pour être traité avec prudence. Exactement. La rédaction ne dit pas ce que ce verbe veut dire à sa place. Elle explique que cette ambiguïté compte parce qu'elle ouvre plusieurs lectures. Départ, pression, expulsion. Et c'est là que les cadrages se séparent. La fermeture de la zone par Tsahal, elle aussi, a été gardée comme un point de méthode. Les médias israéliens retenus la placent surtout dans le registre de l'encadrement sécuritaire. Al-Masri al-Youm l'inscrit dans une marche portée par un groupe de droite qui veut rétablir des colonies. Et c'est pour ça qu'on a choisi l'angle de la légitimité, pas seulement celui de l'événement. Le Jerusalem Post donne le slogan du retour après 21 ans.
Al Jazeera insiste sur la reconstruction de colonies évacuées en 2005. Même marche, 2 référentiels. Donc la limite assumée, c'est celle-là. 8 médias, 10 articles. On ne prétend pas résumer toute la presse mondiale. Mais dans cet échantillon, l'écart est net. Droit national, rassemblement encadré, crise politique d'un côté. Droit international, colonisation, légitimité contestée de l'autre. Là, l'enquête bascule. Le même lieu ne raconte pas la même chose selon l'espace médiatique. Times of Israel et Al-Masri Al-Youm partent tous deux de la zone fermée autour de Gaza, mais ils n'en tirent pas le même centre de gravité. Côté israélien, la fermeture de la zone par Tsahal devient d'abord un fait d'encadrement sécuritaire, avant une marche prévue. Dans Al-Masri Al-Youm, la même fermeture ouvre sur un groupe de droite cherchant à rétablir des colonies israéliennes dans la bande de Gaza. Et le mot qui change tout, c'est retour. Jerusalem Post relaie le slogan « Après 21 ans, nous rentrons à la maison ». Inet rappelle le démantèlement des communautés en 2005. Al Jazeera, elle, remet ce vocabulaire face à la question de la colonisation. Donc le prisme israélien, dans les articles retenus, lit beaucoup l'événement comme une mobilisation politique interne, avec mémoire du retrait de Gush Katif. Le prisme qatari d'Al Jazeera lit la même marche comme une revendication de recolonisation, à la frontière d'un territoire sous blocus. Je te coupe juste sur un point. Ce n'est pas seulement une différence de vocabulaire. 6 ministres sont cités côté Jerusalem Post. Et Al Jazeera insiste sur Ben Gvir, avec la légende « Gaza est à nous », et sur Smotrich parlant d'opportunités historiques. Exact, et c'est là que la fabrique du récit apparaît. Times of Israel met en tension la présence du Likoud parmi les sponsors, avec l'insistance de Netanyahou à dire que Gaza ne sera pas recolonisée. Al Jazeera y voit plutôt un signal politique plus large autour de la colonisation. Donc, côté israélien, la contradiction peut se lire comme une crise ou une tension dans la coalition. Côté arabe, elle se lit davantage comme un double langage. Rassurer dehors, parler à la droite dedans. Et Al Jazeera ajoute une couche que les médias israéliens retenus mettent moins au centre. Daniela Weiss, figure de Nahala, et cette formule rapportée où les Palestiniens disparaîtraient du territoire. Ce que ça dit au fond, ce n'est pas que les uns ont le réel et les autres pas. C'est que chaque rédaction hiérarchise. Inet et Jerusalem Post suivent l'événement politique israélien. Al Jazeera le rattache au droit international et à la légitimité même de la marche. Sur 8 médias et 10 articles, l'écart tient donc moins aux faits bruts qu'au cadre qui les rend lisibles. Rassemblement encadré, conflit gouvernemental ou revendication de recolonisation. Et c'est précisément cette distance entre cadres que l'enquête met au jour. Donc la question, c'était bien celle-là. Jusqu'où la couverture de cette marche de colons israéliens vers Gaza diverge, surtout quand il s'agit de dire si cette manifestation est légitime, encadrée ou contestée. Et la réponse, ce n'est pas un verdict glucose. On a mis les cadrages face à face. Inet et Jerusalem Post suivent surtout la séquence politique israélienne. Al Jazeera déplace le centre de gravité vers le droit international et la légitimité même de la marche. Même événement, même fait de départ, mais pas la même hiérarchie. C'est cet écart qu'on vous laisse juger. L'enquête complète, les sources et les fiches médias sont sur glucose.press. Abonnez-vous, nouvelle enquête en vidéo 3 fois par semaine, le mercredi à 18h, le vendredi à 16h30 et le dimanche à midi.